Je reviens rapidement sur le conseil en évolution professionnelle, tout simplement pour vous dire ce qui va changer. J'en profite pour vous dire, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure, mais je crois que vous l'avez vu dans le schéma. Quand même, une des grandes nouveautés, c'est que le conseil en évolution professionnelle est dorénavant financé, ce qui n'était pas le cas avec la précédente réforme. Alors, la principale mission du conseil en évolution professionnelle n'évolue pas pour le coup. On est toujours dans des projets d'évolution, de mobilité, d'acquisition de compétences, de certification. En revanche, ce qui change, vous vous en souvenez peut-être, il y avait 3 niveaux distincts sur le conseil en évolution professionnelle. Il n'y en a plus que 2. Donc, le premier niveau est, de mon point de vue, très, très comparable au précédent. Il s'agit d'un accueil individualisé. Donc, l'individu va exprimer sa demande. On va lui expliquer ce qu'est le CEP et puis on va lui présenter les prochaines étapes s'il s'engage dans le niveau 2. Ce qui change, en revanche, c'est le fameux niveau 2, puisqu'autrefois, on avait un niveau 2 puis un niveau 3. Donc, on peut dire en quelque sorte que ces 2 niveaux sont rassemblés en un seul. Donc le niveau 2, il s'agit bien d'un accompagnement personnalisé où on va accompagner l'individu à travers bien entendu des entretiens individuels pour lui permettre de clarifier sa demande, de définir les étapes de son projet et puis d'envisager le plan de financement, donc l'ex-niveau 3, et le calendrier de mise en œuvre. Ce sont les principaux changements. Je passe donc au bilan de compétences. Alors, ce qui est important de souligner, sans doute, vous l'avez, je pense, noté, c'est que le congé bilan de compétences n'existe plus. Mais on vous rassure, le bilan de compétences reste finançable, bien évidemment, via le CPF, il est éligible au compte personnel de formation, et via le plan de développement de compétences des entreprises. Voilà. Après, ce qui change, donc il y a un nouveau cahier des charges qui a été défini sur le bilan de compétences avec trois phases distinctes, une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusion. Mais sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de différence notable avec le précédent système. Ce qu'il faut souligner sont vraiment les modalités de financement. Dara Chouar, notre spécialiste au Carrefour-F de la VAE, va vous présenter effectivement les évolutions de ce dispositif VAE. Alors, la validation des acquis de l'expérience, vous le savez, a connu de grandes évolutions depuis la loi dite travail de 2016. L'objectif de ces évolutions, c'était d'élargir le public de la VAE. C'était également de permettre, par exemple, l'entrée dans la VAE de personnes ayant 1 an d'expérience au lieu de 3 ans. C'était de simplifier le dispositif, puisqu'il était considéré comme complexe. Et c'était également le fait de pouvoir avoir plus de public, pas seulement donc des gens peut-être plus jeunes que ce qui était visé par le dispositif à l'origine. Alors, la loi récente, la loi de la réforme professionnelle du 5 septembre 2018, elle, a porté essentiellement sur le financement. Le financement, vous le savez, le congé de VAE a été beaucoup modifié, mais la VAE reste finançable, tout d'abord par les employeurs dans le cadre du plan de développement des compétences, et également pour la fonction publique hospitalière par l'ANFH, qui a toujours une fonction d'OPCA. Bon, c'est une petite... comment dire oui, un petit bémol, voilà, il reste un OPCA. Également dans le cadre du CPF, ça on le savait déjà, également par les APCO, dans le cadre du PROA, ça c'est quelque chose qui a été inscrit dans l'ordonnance Coquille, donc c'est tout récent, et le plan de développement de compétences, et enfin en autofinancement, hors CPF, et on constate sur la loi du 5 septembre que l'autofinancement, c'est le financement des individus sur leur formation, est très souvent mobilisé. En ce qui concerne la modification du congé VAE, on a pu croire, lorsqu'on a lu la loi du 5 septembre, que le congé VAE avait disparu. Ce n'est pas vrai, il existe toujours, ce sont ces conditions qui sont modifiées, et le décret, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure lors des questions-réponses, ça va être un décret simple, mais qui reste à paraître. Bon, on espère qu'il va paraître bientôt. Ce que l'on sait,
c'est que la rémunération des personnes qui vont faire un congé VAE va être maintenue. On sait également que lorsque l'individu fera une VAE hors temps de travail, l'allocation versée par l'employeur sera supprimée. Cette allocation, d'ailleurs, est supprimée dans la plupart des dispositifs par la loi du 8 septembre. Enfin, on connaîtra très exactement la nature des frais pris en charge, c'est-à-dire frais de formation obligatoire ou frais de formation complémentaire, puisque vous savez que l'une des nouveautés, c'est qu'effectivement, on peut associer à la fois la démarche de validation de l'expérience et un complément de formation lorsque la personne dépose un dossier de recevabilité et que le certificateur à l'étude de ce dossier détecte tout de suite qu'il manquera des blocs de compétences et que soit un complément d'expérience, soit un complément par le mode de la formation s'avère nécessaire. Alors, dès qu'effectivement on en saura plus, le CARIFOREF fera une information dans le cadre du programme d'animation, dans le cadre, je pense, d'une visioconférence pour s'adresser au plus grand nombre très rapidement sur cette information. En attendant, vous le savez, la région a financé des espaces conseils VAE qui vous informeront et conseilleront les personnes sur leur projet de VAE. Donc on a mis dans le diaporama le numéro vert par lequel vous pouvez contacter tous les espaces conseils de l'Occitanie et également c'est sur le site de Me former en région. Ajouter aussi que sur les titres de l'actualité, puisque c'est toi qui fais les brèves sur les titres de l'actualité, à chaque fois qu'il y a un décret qui se... Tout à fait. L'actualité est suivie hein, sur les titres de l'actualité, c'est la lettre hebdomadaire électronique du CARIFOREF. Et bon, on essaye de suivre l'actualité, mais il faut reconnaître que sur la VAE, on est un peu en manque en ce moment.